L'after foot, l'after avec Bouche Camini, avec Ali Benardi, avec François Manardo, avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Tiens, The Frog 22 qui nous dit Ounas m'avait tapé dans l'œil avec les U20 français contre l'Angleterre. Il y a 2 ans, il était entré, le match avait basculé. Le talent d'Ounas, on en a parlé. Il est chez nous. Ouais, Bordeaux qui a donc gagné à Lille, 3-2 avec un doublé d'Ounas. Chez nous. Sélection algérienne. Ah oui, absolument. Oui, il a raison. Nancy-Toulouse 0-0, je rappelle les scores très rapidement. Rennes qui bat Lorient 1-0, Bordeaux qui gagne donc à Lille 3-2 et Angers qui bat Bastia 3-0. Et notre invité ce soir, c'est Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, du SCO d'Angers. Bonsoir Stéphane Moulin. Bonsoir. Victoire 3-0, évidemment très importante pour Angers, qui retrouve ses buteurs, qui retrouve de la marge, qui se retrouve un peu comme la saison passée. On retrouve le Angers de l'an dernier. Oui, c'est vrai, mais bon... C'est vrai qu'on regarde que le résultat de ce soir, mais je crois que ça fait déjà un petit moment, notamment depuis la reprise en 2017, qu'on est beaucoup mieux dans beaucoup de domaines. Et ce soir, on a enfin réussi à marquer de gagner par plus d'un but d'écart. Ça fait plaisir pour tout le monde, ça fait plaisir aussi à notre public. Et puis ça continue de nous donner de la confiance. Alors, on va le dire maintenant, on a eu un peu peur parce qu'on s'est dit la deuxième année c'est presque la plus dure. Après surtout tout le buzz, on va dire, qu'il y a eu autour d'Angers. Vous aussi, pour vous, ça a été dur. Il a fallu changer des choses, il a fallu se remettre en question. Ça a été quoi le discours en interne? On savait qu'effectivement cette deuxième année est toujours un peu plus compliquée, d'abord parce qu'on est attendu. L'année dernière on était une surprise, cette année on l'était moins parce que je parle par exemple des coups de pied arrêtés, on a été beaucoup plus ennuyés que l'an passé. Les joueurs aussi ont vécu une année en Ligue 1, donc inconsciemment on peut penser que ça va, on connaît maintenant, donc on a le niveau, donc c'est bon. Ouais, voilà, peut-être un peu moins de vigilance, un peu moins de concentration, un peu moins de rigueur et comme on sait que nous on n'a pas de marge, tout de suite on paye ça au prix fort. Et là il y a une vraie prise de conscience depuis le début de cette année. En plus on a eu quand même un effectif qui a été amputé de manière incroyable puisqu'on a joué en moyenne avec 10 absents depuis la reprise, avec les joueurs à la CAN. On a eu 3 croisés, enfin je pense qu'on a eu vraiment notre lot de malchance. Et en fait, ça a permis de révéler certains joueurs. Là où on pensait qu'on allait être en grande difficulté au mois de janvier, on s'est accroché, on a pris des points quand même. Et puis avec le retour des blessés, le retour des garçons de la CAN, ça a redonné un groupe plus fort. Et ce soir, on l'a prouvé en battant cette équipe de Bastia 3-0. Ouais, le retour de la CAN, Toko Ekambi qui fait un doublé notamment ce soir. Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers en direct dans l'after. Question de François Manardo. Oui, bonsoir Stéphane. On vous a vu aussi ce soir pester un petit peu contre le déchet offensif de votre équipe face à Bastia. Il y a eu beaucoup de possibilités qui n'ont pas été transformées. Oui, si j'avais un regret à faire et un reproche à faire à mes joueurs, mais je ne leur ferai pas cette offense-là. Mais c'est quand même on en a mis 3, c'est bien, mais on a tiré 24 fois au but ce soir, donc 15 tirs cadrés pour 3 buts, c'est pas... 15 tirs cadrés c'est bien, mais 24 tirs, vous imaginez quand même que c'est énorme, et 3 buts... c'est vrai qu'on a eu de telles occasions face à face, un poteau, ça a été assez incroyable. Mais on a quand même réussi à en mettre 3, donc ce soir on a réussi à finir un match un petit peu plus tranquillement. Alors cela dit, Angers a toujours été une équipe qui tirait beaucoup, paradoxalement, mais alors qui parfois cadrait encore moins. C'est vrai. C'est pour ça que ce soir je dois rester aussi mesuré et puis aussi je dois être un peu tolérant avec les garçons parce que 15 tirs cadrés c'est beaucoup dans un match. Donc ça veut dire que il y a eu un gardien, il y a pas eu que des mauvais choix. Mais c'est vrai que si on est exigeant ce soir, on doit en mettre 7 ou 8. C'est Vincenzini, le gardien d'ailleurs. C'était pas le cas ce soir. Et Vincenzini a fait un gros match effectivement. Ali. Oui, Stéphane, bonsoir. Au fur et à mesure que tu récupères des points, tu récupères en même temps des cheveux sur la tête. C'est ce que je vois. Et ça fait du bien, en fait. C'est vrai. Je ressens beaucoup plus cette équipe d'Angers plus sereine. On le voit défensivement au milieu, c'est beaucoup plus clair. C'est un petit peu moins la panique alors que avant, comme tu l'as dit, avant le début 2017, ça commençait bien le début du match et dès qu'il y avait un but ou une anicroche, automatiquement ça se désorganisait un petit peu trop facilement. Ce qui n'est plus le cas et c'est vrai que les victoires aident énormément. Et par contre, ce que je trouvais d'agréable avant dans cette équipe d'Angers, c'est que quand vous attaquiez
Montpensier, je voyais beaucoup de monde couper les trajectoires des centres ou des frappes suivies, ce qui est moins le cas. Alors c'est vrai qu'il y a des bonnes frappes, mais on les suit beaucoup moins, alors que vous aviez marqué beaucoup de buts la saison dernière comme ça, et c'est ce qui faisait la différence. Oui, c'est vrai, mais bon après, voilà, chaque match a sa vérité, chaque saison aussi, et on est aussi un coach, c'est comme ça, il doit aussi adapter le style et la méthode en fonction des joueurs dont il dispose. Donc bon, c'est vrai qu'on est un petit peu moins performant dans ce domaine-là, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, depuis 2017, on a retrouvé quand même un peu plus de sérénité, un peu plus de calme, de confiance, et quand on sait combien on aime bien avoir une équipe bien organisée, cohérente, effectivement, moi ça me fait plaisir de la retrouver comme ça, et pour tout vous dire, évidemment, les nuits sont un peu meilleures. Stéphane, sans sous-estimer le secteur offensif du SCO, avec notamment la pépite là qu'on a vu cette saison, Pépé, mais à combien vous estimez la perte, puisque vous parliez de croisé, de Kepteo Fonfon sur l'animation offensive du SCO d'Angers? Vous savez, l'année dernière, c'était notre meilleur joueur offensif. Il avait marqué 5 buts. Bah oui, d'où ma question. Donc il valait quand même 11 buts à lui seul. On n'a pas encore un joueur cette saison qui en est là. Il reste 11 matchs, mais c'était un titulaire indiscutable et c'était un joueur très très important de notre système offensif. On a été obligé de le remplacer, évidemment, mais je trouve que les garçons, notamment Nico Pépé, Jonathan Bamba, Karl Toko et Kambi qui étaient là, mais bon, déjà ces deux garçons-là, Kevin Derigo, c'est des garçons qui nous amènent aussi beaucoup dans un registre différent, parce que c'est vrai que Billy Kepteo Fonfon est un joueur très atypique. Alors il est sur le terrain et je pense que bientôt il va aussi postuler avant la fin de saison, j'espère pour lui. Ah bah c'est une bonne nouvelle, effectivement, des nouvelles de Billy Kepteo Fonfon, ancien Tourangeau, je le dis quand même au passage, parce que quand même, c'est là que vous l'avez repéré. Merci Stéphane, et puis tiens, pour le plaisir, puisqu'on a beaucoup vanné là-dessus, vous voulez pas prendre Thomas Meunier à Angers avec Stéphane Moulin, ce serait pas mal, non? Ouais, c'est pas mal, c'est un bon jeu de mots. Franchement, je le prends quand il veut. Oui, j'imagine aussi sur le terrain. Merci en tout cas Stéphane. Bonne chance Stéphane. Et bonne continuation, Stéphane Moulin, coach du SCO d'Angers. Vainqueur 3-0 de Bastia ce soir, belle victoire. Et on reparlera de ça. Je sais pas juste si on passe à Rennes et si on est avec Romain Danzé dans quelques instants, parce qu'on aura aussi Romain Danzé, le défenseur de Rennes. Mais sinon, un mot sur Cahuzac et sur Bastia maintenant, parce que Angers, ok, c'est bien. Angers est 11e avec 33 points. Ils ont pris de l'air. On va parler de Bastia, parce que Bastia, là, ça va très mal en termes de classement, bien sûr. Ça allait déjà très mal. Ça allait mal. Ils perdent, puis cette défaite-là, elle risque de faire du mal. Je parle même pas de l'expulsion de Cahuzac. Là, je parle de cette défaite très nette. On l'a entendu, 24 tirs pour Angers ce soir et des exploits de Vicenzini, le gardien corse, en première période. C'est dire s'ils ont coulé ce soir. Moi, j'ai juste peur que, pour l'instant, on ne sent pas qu'il lâche en début de match. J'ai peur qu'il lâche à la fois le coach, qu'il lâche à la fois le maintien, et qu'il y ait des joueurs quand même, c'est inconsciemment égoïste, l'humain qui commence à penser à eux en fin de saison, des joueurs qui vont vouloir se montrer. Cette équipe de Bastia, si quelques joueurs veulent se montrer en fin de saison et qui ne sont pas, je veux dire, solidaires pour pouvoir défendre. Parce que le maintien, ça passe par des matchs nuls, François. Oui, Ali, pas par des victoires. J'ai peur qu'il y ait quelques joueurs qui pensent à eux. Avec des victoires, ça t'aide aussi. Mais non, Ali, par rapport à ce que tu dis, d'accord, de manière générale, là où je te rejoins pas, c'est sur le fait qu'on parle du Sporting de Bastia et qu'il y a aussi des joueurs du cru. On l'a vu encore cette semaine quand Sioni a recadré Saint-Maximin. Mais il joue pas, Sioni. Et je pense que non, il jouait pas. Mais je pense que des joueurs du cru dans ce club-là, avec cette identité très forte, auront à cœur de pas penser à leur gueule. Mais ils ne jouent pas. Skilacci n'est pas là, Sioni ne joue pas, Cahuzac passe plus de temps sur le banc. Qui c'est qui reste du cru sur le terrain, qui va faire en sorte que cette équipe reprenne un petit peu le... Oh, mais enfin, quand même, les mecs, après, et même ce soir, Jean-Louis Lecane n'y est pas non plus sur le terrain. Ouais. Ça fait quand même beaucoup, hein. Et on va juste regarder le classement sur BFM Sport et je vous le redonne quand même parce que c'est important. Bastia est donc 19e avec 23 points ce soir. Alors, énervé, Cahuzac se retourne vers l'arbitre et fait tomber le panneau de changement. Évidemment, le quatrième arbitre appelle l'arbitre central qui
au bout de quelques tergiversations et discussions, et après avoir été mis au courant par son quatrième arbitre, met un carton rouge à Cahuzac. Et Cahuzac présente ses excuses déjà très tôt. Hein. Il regrette évidemment, son geste. le débat sur les... ça se voit d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup d'ironie parce que Cahuzac, c'est 3 expulsions sur les 4 derniers matchs. Il a un casier judiciaire, entre guillemets, footballistique, très chargé. C'est le joueur le plus expulsé d'Europe, Florent. Alors, cette année, cette saison. Ouais, mais bien même sur la saison globale, il est sur le chemin de Cyril Roll, en gros, Cahuzac, qui avait pris 22 cartons rouges, je crois, dans sa carrière. Mais c'est vrai que Cahuzac, donc évidemment, fait une bêtise, c'est certain. La seule question qui se pose là, c'est sur la psychologie de l'arbitre, parce que évidemment, c'est un mauvais geste. Il s'est excusé. Est-ce que là, pour le coup, on pouvait pas éviter ce carton, sachant que les deux équipes ont terminé à 11 contre 11 parce qu'il avait déjà été remplacé. C'est pas une question d'éviter le carton. Il le sait maintenant de toute façon, Cahuzac, que c'est pas compliqué. Il est surveillé à la loupe. Donc là, encore plus en dehors du terrain, il est quand même surveillé à la loupe. Même si quelqu'un lui fait quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Allez. Non, je ne veux plus avoir d'expulsion. J'ai vu avec le club, je ne veux plus qu'on parle de moi en négatif, mais qu'on parle que moi qu'en positif. Il le sait. Et malheureusement, quand même, il se retrouve en dehors du terrain à avoir affaire à une expulsion, même si ça aurait été qu'un carton jaune. Ouais. Et c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage pour Cahuzac, qui est un bon joueur. Et en pour plus. le club, et là, c'est pas ça, c'est que le club ne va pas bien. Ouais, et le club ne va Et pas quand bien. le club ne va pas bien, on a besoin de tout le monde. Bastia est 19e, effectivement, ce soir, mal barré, et effectivement, Cahuzac sera de nouveau suspendu puisqu'il a pris ce carton rouge très, très bête, ce soir, du côté d'Angers. Victoire d'Angers 3-0 face à Bastia, et dans quelques instants, on va parler de Rennes qui a gagné le derby breton 1-0 face à Lorient. On sera